dans l'enfant qui sauve la lumière du ciel en chantant. Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous en naissant devraient gagner le droit à l'amour et la vérité. Coucou et bienvenue, heureuse de vous retrouver pour d'autres nouvelles des 18 prétendants au titre de roi et de reine du 6e festival au Royaume des Enfants. Je vous rappelle que cette année, l'événement aura lieu les 6 et 7 juillet à l'Institut français Léopold Sédar Senghor de Dakar et au Théâtre national Daniel Sorano. Je vous emmène à présent à Kédougou à la rencontre de Pape Fodé Diabakhate. Il a 12 ans et pour vous, il a vaincu sa timidité. Il s'est confié à Thioro Dieng qui signe son portrait. Pour la 6e édition du phare Festival au Royaume des Enfants, Kédougou sera représenté par le jeune Pape Fodé Diabakhate. Né en 2001, le candidat est très passionné par les études, selon son encadreur. Pape Fodé, c'est un élève exemplaire. Alors, il participe beaucoup en classe. Il fait partie de mes meilleurs élèves. Je veux vraiment qu'il réussisse. C'est un bon élève, hein? Un très bon élève. Il peut faire partie des premiers élèves de la classe. Mais son problème, c'est quoi? Le problème principal, c'est qu'il se précipite quand il travaille. Très confiant pour la compétition de Dakar, Pape Fodé Diabakhate a dédié son poème à sa mère. Dans mes jours de malheur, tu me consonnes de bonheur. Au regard des autres, tu es la maman adorée. Toi qui illumines le bonheur dans ton foyer. Tu es la maman qui se bat pour l'avenir de ses enfants. Oh mère adorée, toi qui as servi ta famille fidèlement. Si 10 roses symbolisaient un amour, je t'offrirai passionnément 100 pour toujours. Selon son père, le candidat représentant la région de Kédougou est un enfant très timide et qui aime rendre service. C'est un gosse qui est pétri de valeurs, qui est vraiment discipliné ici à la maison, qui aide ses frères à faire les exercices à la maison ici. Et quelquefois, il aide sa maman qui est ménagère dans d'autres activités. Sa maman est en train de faire certaines activités génératrices de revenus. Il n'hésite pas, de temps en temps, à l'appuyer, à aller l'aider. Mais ici, fondamentalement, il s'occupe de ses études. À part ça aussi, il a un ordinateur, il est branché sur ça. Fodé, comme l'appellent affectueusement ses camarades de classe, est toujours en quête permanente du savoir. Jeune, talentueux, respectueux, Pape Fodé Diabakhate a toujours fait partie des premiers de sa classe durant tout son cursus primaire. Parents et encadreurs ont tenu à donner les derniers conseils aux candidats. Il les exhorte à être vigilants pour le rendez-vous de Dakar. Alors maintenant dans le Ndiambour où nous attend un petit bout de femme déterminée à lutter pour le maintien des filles à l'école. Elle rêve de devenir sage-femme plus tard. Elle se nomme Sorna Kebe, elle a 12 ans et représente la région de Louga, nous dit Pape Bouna Thiaw. La région de Louga a toujours produit des hommes et des femmes qui font la fierté du Sénégal tout entier. Dans une école de la localité, une jeune fille fait forte impression. Je m'appelle Sorna Kebe, élève en classe de CM2 à l'école élémentaire de Ngidla. Je représente la région de Louga au festival au Royaume des Enfants. Active en classe et très studieuse, Sorna Kebe est tout simplement une élève modèle. C'est une écolière courageuse. Elle participe en classe, fait ses exercices et apprend bien ses leçons. Elle est vraiment une fille qui est toujours au devant et d'une correction exemplaire. Sur le plan du travail, elle a toujours été parmi les premières. Donc on lui souhaite un bel avenir et une bonne prestation pour le festival. Sorna est aussi une élève passionnée. Elle dirige son groupe de travail avec la détermination d'une véritable leader. Elle compte montrer l'exemple et s'engager pour le maintien des filles à l'école. C'est-à-dire l'égalité des chances entre filles et garçons à l'école, à la maison, mais aussi dans la société. Très attentionnée et malgré son jeune âge, elle est très serviable. Son seul et unique rêve, porter la blouse de la sage-femme. Quand je serai grande, j'aimerais être sage-femme d'État parce que j'ai remarqué dans les zones rurales, le plus souvent des femmes meurent en donnant la vie. Ainsi, je pourrais les suivre de la grossesse à l'accouchement, aider les nécessiteux et les pauvres, appuyer mes parents.
À la maison, c'est la complicité avec sa maman, son amie, sa confidente, à qui elle voudrait rendre hommage. Parce que c'est une personne très importante pour moi. Je l'aime au plus profond de moi et je l'adore. dafa am yërmande daf may jàppale bu baax su ma fekkee may def dara dafay ñëw jàpp ci lu mu mën ak lu mu mënul pour mu mën liggéeyu jigéen des fois dimanche day génnee yëreem pour fóot. Pour occuper le trône du royaume des enfants, Sokhna Kébé va incarner Yacine Boubou la brave. C'est une femme très brave et courageuse. C'était aussi une femme engagée auprès de son mari, avec une fidélité exemplaire et une confiance absolue. Elle a été sacrifiée pour que son mari devienne le roi et son enfant aussi. Autant de valeurs qui lui serviront de motivation et de viatique pour qu'elle puisse régner au royaume des enfants. Je vous laisse à présent avec maman Mariam Selikane, c'est la directrice de la deuxième chaîne de télé de la RTS, la SN2, et papa Abdoulaye Ka, coordonnateur national de la cellule de lutte contre la malnutrition. C'est l'heure des conseils du jour. Mes chers enfants, je vous salue. Tout d'abord, je voudrais vous dire que c'est maman Mariam Selikane qui vous parle. Je voudrais vous donner quelques petits conseils pour évoluer dans la vie et vous dire qu'avant tout, un enfant doit écouter ses parents. Ça, c'est très important dans la vie. Pourquoi? Parce que nos parents nous ont mis au monde et nos parents nous aiment. Nos parents veulent ce qu'il y a de meilleur pour leurs enfants. Donc, quand un papa ou une maman vous dit de faire quelque chose, ça n'est pas pour vous embêter, c'est pour vous aider, c'est pour vous éclairer, c'est pour vous montrer la voie. Parce qu'une maman et un papa, ils savent mieux que vous ce qu'il y a devant vous. Et donc, pour vous éviter des écueils, vous éviter des problèmes, ils vont vous dire de vous coucher tôt, de manger vos repas, de boire votre lait, de faire du sport de temps en temps et de vous reposer quand vous êtes fatigué. C'est vrai, les enfants, vous aimez beaucoup jouer, tout le temps jouer. Un premier conseil que je vais vous donner, c'est de partager votre journée en 3 activités. Une période pour bien travailler, une période pour vous amuser et relaxer et une période pour vous reposer. Ça, c'est très, très important pour l'équilibre d'un enfant. Pourquoi? Parce que demain, quand vous serez grand, vous aurez beaucoup de responsabilités. Vous aurez des problèmes qui vont se présenter devant vous. Vous aurez vous-même des enfants à gérer. Et vous n'aurez plus le temps de beaucoup vous reposer et de beaucoup vous amuser. Le deuxième conseil que je vous donne pour évoluer dans la vie, c'est quand on est en train de travailler, on le fait sérieusement. On se concentre sur son travail. Tout comme quand on s'amuse, on le fait aussi sérieusement. On s'amuse à 100%. Quand on dort, on relaxe à 100%. Mais au moment de travailler, il faut rester concentré. C'est important parce que c'est là qu'on va profiter au maximum des efforts intellectuels et physiques qu'on est en train de faire. Ça, c'est le deuxième conseil. Donc, chaque fois que vous êtes devant vos cahiers et devant vos livres, n'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas. N'hésitez pas à demander au maître, « Monsieur, est-ce que vous pouvez éclaircir plus pour moi ?» Et n'hésitez pas à demander aussi aux grandes personnes, à papa et à maman, de vous aider à la maison. Le travail, c'est quelque chose de très sérieux parce que c'est ça qui va vous faire évoluer dans la vie et c'est ça qui va forger votre avenir. Chers candidates et candidats du festival au Royaume des enfants, je voudrais vous dire que c'est un jeu et c'est un jeu sérieux parce que si vous sortez roi et reine de ce festival, vous allez avoir de la notoriété, vous allez avoir du succès et tout le monde vous reconnaîtra dans les rues. Vous allez avoir du succès auprès de vos camarades, vous allez avoir du succès au Sénégal
et à l'international. Et c'est très bien parce que ce festival aujourd'hui est devenu un festival africain, un festival international. On vous reconnaîtra ici et ailleurs. Et ça, c'est un très très bon début dans la vie. Alors vive le festival au Royaume des enfants parce que c'est un festival qui permet à la jeunesse africaine de bien vivre. Mes chers enfants, vous savez que vous représentez pour nous les parents ce que nous avons de plus cher et que vous êtes l'avenir de notre nation. C'est pour cela que nous faisons tout pour vous accompagner dans vos études, dans votre éducation et que nous nous engageons à vous assurer une bonne croissance. Pour cela, nous conseillons à vos parents de vous donner la meilleure alimentation possible. Nous leur conseillons de veiller à vous assurer une alimentation riche et variée afin que vous puissiez avoir une bonne croissance. Dites donc à vos mamans de vous faire manger des aliments riches en vitamines et en fer. Dites à maman que vous avez besoin de manger des aliments sources de protéines, tels la viande, le poisson ou les œufs. Dites-lui aussi que vous avez besoin de manger beaucoup de fruits et légumes. Dites aussi à maman d'acheter du sel iodé, car tous ces aliments vous protègent, vous donnent de l'énergie et vous aident à bien grandir. Enfin, n'oubliez pas qu'il ne faut pas manger trop sucré ni trop salé et qu'il faut faire beaucoup d'exercices physiques, car le surpoids ou l'obésité peut entraîner des maladies dans le futur. Sachez qu'en vous assurant une bonne nutrition, nous agissons pour votre avenir. Ce festival est une bonne initiative car il met en avant, en fait, il permet de rendre visibles des exemples en fait, d'enfants qui aujourd'hui sont dans une bonne dynamique de performance à l'école et aussi qui montrent aussi que les enfants sont l'avenir de notre continent, parce que ça va au-delà du Sénégal. Et donc, ce que nous pouvons faire, nous, c'est contribuer toujours à renforcer et à appuyer ce genre d'initiative qui, espérons, va créer des émules au niveau de tous les enfants du continent. Je souhaite également une bonne chance à toutes les candidates et à tous les candidats du phare 2013, que les meilleurs gagnent. C'était les conseils du jour avec maman Mariam Selikane, directrice de la deuxième chaîne de télé de la RTS, la SN2, et papa Abdoulaye Ka, coordonnateur national de la cellule de lutte contre la malnutrition. Je vous retrouve demain sur la RTS, la chaîne du divertissement intelligent, pour continuer à faire connaissance avec les 18 prétendants au titre de roi et de reine du 6e festival au Royaume des enfants. L'espoir est dans l'enfant qui sauve la lumière du ciel en chantant. Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous en naissant devraient gagner le droit à la